Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au rendez-vous pour commencer le volume 2 de cet enseignement sur le thème Pourquoi seulement 8 personnes furent sauvées. Le volume 2, c'est ça que nous allons faire maintenant. Et nous avons prévu sur ce volume 2 de vous présenter les causes pour lesquelles ou les raisons qui expliquent que Satan soit au maximum de sa puissance aujourd'hui. Parce que vous lisez vous allez écouter dans le volume 1, vers la fin, que nous avons démontré avec l'affirmation du pasteur français Jean Vaquier qu'un examen même superficiel de l'état du monde dans ses rapports avec le Créateur nous persuade aisément que les forces du mal sont au maximum de leur puissance et qu'elles n'ont été jamais ni si grandes ni si universellement organisées. Alors, et j'ai dit, vers la fin de ce volume, j'ai dit que c'est la responsabilité des chrétiens qui est en cause. Si Satan progresse jusqu'à diriger les chefs d'État de ces pays pour, comment on appelle, légiférer et légaliser les abominables péchés du temps de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité, les crimes bestiaux, c'est parce que les responsables chrétiens et l'Église a échoué. Nous allons expliquer. Et j'ai dit que si les ténèbres progressent, ce n'est pas la faute aux ténèbres, c'est la faute à la lumière. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais Jésus a ajouté quelque chose, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Pourquoi des églises partout et Satan progresse partout? Pourquoi des églises dans toutes les rues, dans tous les quartiers, partout, les églises se multiplient et Satan progresse? C'est la question centrale. Et pour expliquer ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et pour expliquer et démontrer quel est le signe des temps actuels que les gens confondent à la fin du monde qui serait proche, pour leur permettre de comprendre qu'est-ce qui explique ça, nous allons rentrer d'abord dans les Saintes Écritures. Nous allons commencer d'abord à lire le texte de Genèse chapitre 25, versets 20 à 26. Genèse chapitre 25, versets 20 à 26. Parce que si aujourd'hui, les forces des ténèbres sont au maximum de leur puissance, c'est simplement parce que quelque chose se passe sur la terre. L'église du Christ a échoué. Et si l'église du Christ a échoué, c'est à cause de certains comportements. C'est à cause de certains comportements ayant de graves conséquences spirituelles que nous, les responsables d'église, nous, les chrétiens, nous avons. Lisons d'abord Genèse chapitre 25, versets 20 à 26. Genèse 25, verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se étaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le plus fort aujourd'hui, c'est les chrétiens. C'est nous qui avons le statut d'enfant de Dieu. Et cela signifie quoi? Nous avons l'autorité prééminente. C'est l'ordre que nous voulons sur la terre qui va régner. Parce que nous sommes
les enfants de Dieu. Je vous ai déjà dit dans le premier volume, tous les hommes de la terre ne sont pas enfants de Dieu. Il y a même des gens qui disent que Satan aussi est fils de Dieu, les sorciers aussi. Les sorciers, Satan, les hommes, personne ne peut être enfant de Dieu dans le sens où Dieu l'entend s'il n'a pas confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Parce que l'autorité, je vais vous lire ça dans Somme 2, l'autorité du Fils de Dieu est autrement plus puissante que l'autorité de Satan et d'Adam. Donc, quand on dit enfant de Dieu, c'est nous. Mais la Bible a averti prophétiquement pas quelque chose. La Bible dit, quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 14-15, il dit là, je vous lis ça, je vais vous lire ça avant de revenir vous lire de revenir sur ce que j'ai lu. Genèse chapitre 3, verset 14. Le verset 14 dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire que la descendante de Satan et la descendante de la femme sont en conflit, prophétisé par Dieu. Et qui va vaincre cette bataille? C'est les enfants de la femme, de la nouvelle Ève. C'est nous, c'est moi et toi. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Parce que la nouvelle génération d'enfants de Dieu nés de la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 14-15, cette prophétie, cette famille, cette engeance, cette fratrie va briser la tête à Satan, va briser la tête à tous les adorateurs de démons. C'est nous, les enfants de Dieu. Nous qui avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et il dit, ta descendance, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Nous sommes très forts spirituellement, nous les chrétiens. Mais il se trouve que quelque chose va se passer. Dieu dit, par la naissance des enfants, des jumeaux de Rebecca, Dieu dit, deux nations se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc, Jacob et Esaü représentent prophétiquement deux nations, deux peuples. Un des peuples le plus fort, Esaü. Esaü, c'est nous. Et le plus petit, Jacob. Et Dieu dit, le plus fort sera assujetti au plus petit. Comment se fait-il que le plus fort va être assujetti au plus petit? Ce que Dieu disait prophétiquement de la naissance de ces jumeaux, c'est à propos d'un comportement que l'Église, les chrétiens auront, qui aura pour conséquence de mettre Satan en puissance. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que vous êtes en train de me suivre. Lorsque aujourd'hui vous prenez le monde, tous les départements, toutes les dimensions de la vie mondiale sont sous contrôle strict de Satan. Mais pourtant, il est la première créature que Dieu a maudite. Et comment se fait-il que la prophétie d'échec de Satan devant les chrétiens ne s'accomplisse pas et c'est Satan qui est en puissance? Parce qu'il y a un comportement, je le répète, il y a un comportement que les chrétiens ont qui explique pourquoi Satan est en puissance. Et Dieu, sachant par sa préscience, Dieu sachant que cela allait se produire, a même déjà prophétiquement annoncé ça. Donc ça ne m'étonne pas que Satan soit en puissance, que les sorciers soient en puissance, que les démons soient en puissance, que les grands satanistes soient en puissance à la tête des nations au point de légiférer pour autoriser et légaliser les abominations par lesquelles Satan va avoir beaucoup de personnes dans l'enfer. Dieu dit, je retourne alors dans Genèse chapitre 25. Il dit, je vous lis à partir du verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les bénédictions, les paroles d'autorité prophétique qui sont nos bénédictions sur nous les chrétiens, si vous lisez dans la Bible et vous voyez ce que nous sommes sur la terre, nous les enfants de Dieu, vous allez comprendre que Dieu savait que cela allait se produire. Il a dit, il a averti. Le plus fort sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire que quoi? Satan et sa famille sont maudits pour être soumis à notre autorité, nous les chrétiens. Mais malgré qu'ils sont en faiblesse,
quelque chose va leur donner l'avantage. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé des jumeaux Jacob et Esaü. La Bible dit en Genèse chapitre 3, verset 15, la descendante de la femme te blessera le talon. D'autres versions disent te visera le talon. Et c'est de ce viser le talon qu'est sorti le mot hébreu Yakel, d'où nous avons Jacob. Donc Jacob représente l'image, la préfiguration de la classe de la nation satanique, de la nation rebelle à Dieu, qui va prendre le pouvoir de plus fort, les enfants de Dieu, pour renverser la tendance. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et heureusement, Dieu a prévu de renverser la tendance. Jérémie 3, verset 15, nous allons venir sur ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob et son frère Esaü étaient nés. La Bible dit, je lis le verset 24, le jour où elle devrait accoucher, les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Dans le ventre de leur maman Rebecca, les jumeaux se bagarraient déjà, se cognaient, parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est le monde. L'enjeu, c'est le droit d'aînesse. L'enjeu, c'est la position dominante de l'aîné. Et Jacob et Esaü se bagarraient, se cognaient, parce que Jacob, le plus petit, et qui va rester sous la domination de l'aîné, cherchait à venir en premier. Et Dieu avait prévu que ce soit Esaü. On devrait dire, normalement on devrait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Esaü. Mais aujourd'hui, le nom d'Esaü est effacé à cause de comportements irresponsables et inconséquents d'Esaü. Nous allons voir ça, comment ça s'accomplit dans l'église. Et c'est pourquoi quand on dit la fin du monde est proche, Satan, la liberté que Satan a aujourd'hui, c'est cette liberté qu'il va avoir pour que l'église actuelle disparaisse, pour que la vraie Philadelphie, la vraie église Philadelphie, prophétiquement annoncée dans l'Apocalypse, puisse s'installer et les vrais dirigeants de l'église, les vrais leaders, les vrais pasteurs qui vont conduire l'église à la domination royale et à la restauration de la royauté de Dieu, prophétisée dans Zacharie 14, verset 6 à 9, cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu va arriver. Donc l'actuelle génération de prophètes, de bergers, d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes sera balayée. Lisez le livre du pasteur Charles Cap, l'autorité de Dieu dans vos prières. Vous allez découvrir, lui aussi il a eu la révélation. Donc, le jour où elle devrait accoucher, Jacob constatait que Esaü était déjà en position de sortir en premier. Et Jacob tenait le talon. Genèse 3, verset 15. Jacob tenait le talon de Esaü. De sorte que s'il était possible, ce bébé dans les entrailles de sa maman allait empêcher son grand frère de venir. Parce que celui qui naît le premier va prendre le droit d'aînesse et le dernier va être soumis à lui. Ce qui signifie qu'il y a un enjeu. La terre est l'objet d'une guerre rude. Et cette guerre, Satan connaît l'enjeu. S'il laisse les chrétiens connaître leurs droits, connaître qui ils sont, connaître comment marcher avec Dieu pour restaurer l'autorité royale de Dieu sur la terre, les satanistes, les sorciers, les démons, nous serons soumis. Et c'est pourquoi Satan jouit de sa ruse, de la ruse de Jacob, qui est déjà préfigurée dans Genèse chapitre 25. Alors, Jacob a constaté que son combat était vain. C'est-à-dire que ce que Dieu a prévu était arrivé, Esaü est né le premier. Donc c'est Esaü qui doit prendre les bénédictions prophétisées par Abraham sur Isaac là. Isaac va les prophétiser sur Esaü. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je ne vais pas, j'ai 60 minutes pour ce volume 2 aussi. Je ne vais pas tout lire. Je vais dire, vous allez lire après. Un jour, Jacob était à la maison. La Bible dit que Jacob est un berger. Esaü est un chasseur habitué des champs. Et un jour, Jacob était à la maison en train de préparer de lentilles. Esaü revenait de la brousse fatigué et il a vu que son frère était en train de préparer. Et Esaü demande à Jacob de lui donner son lentille là, son potage de lentilles. Et qu'est-ce que Jacob a dit? Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse.
Lisons ça. Genèse chapitre 25. Lisons par du verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu est en train, par la naissance de ces deux jumeaux, Dieu est en train de révéler le comportement qui va faire que Satan va aller en puissance sur la terre, malgré l'autorité prééminente des chrétiens. Jacob cuisait son potage de lentilles. L'aîné revient des champs et voit que le repas est prêt. Et il lui demande de donner. Qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi, transfert de propriété. Ce que tu as, je connais. Ce que vous les chrétiens, vous êtes sur la terre, Satan connaît. Il sait que c'est vous, la nouvelle génération, la race royale de Dieu, qui va accomplir les prophéties pour montrer que Satan ne vaut rien, il est menteur. Et que toute sa famille va subir l'échec prophétiquement annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 14-15. Alors il sait qui vous êtes. Satan sait qui nous sommes. Le jeu d'intelligence de la ruse qui se joue aujourd'hui est à cause de notre vie charnelle, de notre déconnexion des prophéties, de notre défaut de révélation. Nous sommes nombreux sur la terre et les sorciers, les démoniaques évoluent et nous disons c'est la fin du monde. Ce jeu se joue sur nous. Satan sait de quoi il est question. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi, c'est-à-dire ce que tu es. Quand notre papa ne sera plus là, tu vas me commander. Je sais que la prophétie est faite là. Toi, tu es mon patron. Je sais, mais je vais occuper cette position. Vends-moi. Vends. Si tu veux manger mon potage de lentilles, vends-moi. Jacob dit, vends-moi. Et Ésaü dit, à quoi me servira ce droit d'aînesse? Quel droit d'aînesse? Moi, je m'en vais mourir de faim maintenant et tu dis droit d'aînesse. Ok, d'accord, je te vends. Et Jacob dit, quoi? Tu vends? Tu sais qui tu es dans les prophéties? Vous savez qui vous êtes, vous les chrétiens, dans les prophéties? Et tu te dis, mais tu me vends ça? Ah! Tu sais que c'est toi qui as l'autorité prééminente? Tu sais que toi, chrétien, est-ce que vous savez que c'est vous qui avez le pouvoir de renverser l'ordre de Dieu sur la terre et de mettre l'ordre que vous voulez? Si quelque chose est créé par Dieu, dont le fonctionnement ne vous plaît pas, est-ce que vous savez que c'est vous les chrétiens qui avez le pouvoir de changer l'ordre de Dieu censé gouverner la création? Parce que la création est pour vous. Et donc tu peux me vendre ça. Donc je te vends ça. Dieu a dit de vous, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Cette position que tu as, Satan veut. Ah! La Bible dit que Ésaü lui jura serment. Pourquoi Jacob réclamait un serment? C'est le titre foncier à l'époque. Et on lui donna, il a juré qu'en mangeant, il vend. Et on lui a donné le potage de lentilles, il mangea, il but de l'eau, il s'en alla. La Bible dit que c'est ainsi que c'est ainsi que Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les chrétiens victimes des circonstances. Vous allez à l'église, donne-moi le mariage, donne-moi l'enfant, donne-moi ceci, fais-moi ça, pour que le monde sache que tu es mon Dieu. Oh, les jours avancent, fais-moi ceci. Des chrétiens mineurs. Toi, tu vas à l'église. En tant que commandant chef de la création, tu vas à l'église pour demander à Dieu le mariage. Pour demander à Dieu l'argent. Alors qu'on a fait de toi royaume de sacrificateurs.
Ésaïe 60, Ésaïe 60, verset 9 à 12. La nation qui refusera de mettre son argent à ta disposition, toi chrétien, la Bible dit cette nation sera exterminée. Les rois vont amener leur richesse au repos des sacrificateurs. Vous ne cherchez pas à adorer Dieu. Il faut que les pasteurs prêchent beaucoup sur la dîme avant que vous donniez la dîme. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Jacob réclama un serment avant de donner le potage de lentilles. Parce qu'il veut dépouiller Ésaü de son titre. Et Ésaü, inconscient, ne savait pas que son avenir se jouait. Ce petit emploi, de combien de salaire je ne sais, qui fait que tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Pour aller devant le Seigneur, prier Dieu pour dire Seigneur, je veux être l'employeur, je veux être le PDG qui va commander les chrétiens et les non-chrétiens, afin que par mon emploi que je donne aux gens, je puisse permettre de rentrer dans leur famille, rentrer dans leur vie, les libérer de l'autorité des ténèbres. Ça ne t'intéresse pas. Les chrétiens victimes des circonstances. Ésaü, la fin qui va te tuer là, cette fin est si importante que tu as vendu ton droit d'aînesse. C'était la préfiguration de ce qui allait se passer. Aujourd'hui, nous avons, nous les chrétiens, tout le pouvoir de changer le monde. Les trois pouvoirs que Dieu nous a donnés là, le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir spirituel, nous en faisons quoi? Vous aujourd'hui, vous dites que les États-Unis ont légalisé l'homosexualité, la France a légalisé l'homosexualité, la Belgique a fait ceci. Si c'était des chrétiens qui étaient à la tête de ces nations, vous pensez que ces lois seront signées? Si le président des États-Unis, qui avait voté, qui avait signé et homologué la loi sur l'homosexualité, si le président français, si c'était des chrétiens, des défenseurs de la cause du royaume, vous pensez que ça sera signé? Vous avez laissé le pouvoir politique, vous les chrétiens, on vous a mis en tête que le chrétien ne fait pas la politique. Alors, si le chrétien ne fait pas la politique, alors nous allons lire Somme chapitre 2, verset 6 à 9, tout de suite. Somme 2. Si le chrétien ne fait pas la politique, vous avez vu les musulmans? Vous avez vu les musulmans, ils ont la pratique du royaume. Vous avez vu les musulmans, ils sont présidents dans leur pays. Et ils font la mosquée, les heures de culte, de prière, ils sont à la mosquée, président de la République. On vous a dit, les sahuts naïfs, que le chrétien ne fait pas la politique. Oui, le chrétien doit prier pour aller au ciel. Parce que la terre est vanité, tout est vanité. Jésus va revenir bientôt. Vous avez, depuis l'apôtre Pierre, je viens sur ça, depuis l'apôtre Pierre, vous avez abandonné vos responsabilités. Les trois pouvoirs que Jésus a souffert sur la croix, pour vous donner, afin que nous puissions passer pouvoir commander les nations. Vous avez laissé tout ça entre les mains de Satan. Il en fait ce qu'il veut. Si c'était un chrétien qui est président de la Belgique, président de la France, président des États-Unis, je ne signerai pas ça. Non, ma foi me refuse ça. Et les députés qui sont là-bas ont fait le lobbying. Vous ne votez pas ça. Mais vous avez laissé le pouvoir politique. Allez, lisons, Somme 2. Lisons, Somme 2. Somme 2. Somme 2. Les trois pouvoirs des chrétiens. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir spirituel. Lisons d'abord le pouvoir politique. Somme 2. Vous êtes fils de Dieu, pourquoi? Vous êtes fils de Dieu, pourquoi? Vous êtes fils de Dieu pour reprendre la gouvernance politique de la terre. C'est les chrétiens qu'on doit trouver parmi les députés. Les députés, pour faire de bonnes législations, devraient être les chrétiens. Les députés, les ministres, les présidents de la République, c'est vous. Lisons Somme 2. Lisons Somme 2. Somme chapitre 2, verset 6. Lisons Somme 2. Vous avez laissé ce pouvoir. Je vais vous retourner. La cause pour laquelle Satan est en puissance, vous laissez le vide à Satan et il exploite. Et vous dites que la fin du monde est proche. Si Jésus venait aujourd'hui, il va trouver qui? Qui va aller au paradis? La lâcheté seule suffit pour que beaucoup de chrétiens aillent en enfer. Vous faites votre religion, votre doctrine là-bas, et vous dites que vous voulez aller. À quel paradis vous voulez aller? Il va trouver quoi? La Bible dit en Ésaïe 53, verset 10 à 11, à 12. Nous allons aller sur ça. Non, d'abord, lisons Somme 2, verset 6. Verset 6. Je lis à partir du verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui sied dans le ciel, dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parla dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. 6.
C'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, Dieu est en train de passer par le prophète David pour présenter le pouvoir politique. Je ne suis pas enfant de Dieu pour être employé de satanisme, percevoir de salaire. Et il va faire ses accords sataniques pour phagocyter les étoiles de Désiré dans le bureau. Dont moi aussi le chrétien, je fais partie. Je ne suis pas enfant de Dieu pour être exploité par quelqu'un. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est toi le chrétien qui doit être le multimilliardaire. Le multimilliardaire qui va financer les campagnes politiques pour que l'homme d'État qui va défendre la cause du Christ, la cause de l'humanité, la cause du royaume, la cause des prophéties de Dieu, c'est toi qui vas financer. C'est moi, Apollinaire, c'est toi qui vas sortir les milliards pour dire alors, finançons la campagne pour que le président de la République, au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, en Centrafrique, en RDC, en Congo-Brazza, soient des gens qui vont défendre la cause de l'évangile, la cause du royaume, pour que l'humanité soit maintenant sur le bon chemin, prophétiquement annoncé par Dieu. Vous n'avez pas cette vision-là. Il dit, Thou art my son, this day have I begotten thee. Il dit, tu es mon fils, je publierai le décret. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi les nations et je te les donnerai. Demande-moi les extrémités de la terre et je te les donnerai en héritage, en possession. Vous laissez le monde acquis. Et vous voulez maintenant vous plaindre pour dire Satan évolue. Comment il ne va pas évoluer? Combien de chrétiens authentiques? Allez voir les musulmans. Même le président de la République, ils défendent la foi islamique. Combien de chrétiens vous avez vus à la tête des républiques en Afrique ou en Occident? Non, vous ne les verrez pas. Parce que le pouvoir que nous avons reçu de Dieu, nous avons méprisé ça comme Esaü a méprisé le droit des restes. Et d'autres personnes exercent à notre place le pouvoir. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Quand Jésus a ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, all power. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, all power. Tout pouvoir. J'ai le pouvoir de dire qui va être président. J'ai le pouvoir de dire qui va gouverner. Vous les chrétiens, vous en faites quoi? Nous en faisons quoi? Nous en faisons quoi? Le pouvoir politique est contrôlé aujourd'hui par Satan. Alors que c'est pour nous, nous les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de la terre. L'administrateur Adam était parti. Son fils spirituel qui est Satan ne peut plus s'imposer à nous. Mais aujourd'hui, vous avez méprisé votre droit, comme Esaü. Alors qui gouverne? C'est Satan qui gouverne. Et vous voulez qu'il gouverne dans l'intérêt de l'Église? Vous voulez que Satan dirige les nations dans l'intérêt des prophéties qui vont le renverser? Satan sait que son sort est scellé par la prophétie d'Ézéchiel 28, verset 11 à 25. Il sait que Dieu a scellé déjà son sort. Lui n'est pas ignorant, il est Jacob. Il est avisé, il est rusé, il est intelligent. Jacob savait que ce qu'il n'a pas pu avoir par la force, il va l'avoir par la ruse. On n'exploite pas ruse que les gens inadvertants, les gens qui ne sont pas éveillés. C'est ça qui se produit aujourd'hui. C'est cette prophétie. Ce que Dieu a fait de nous, c'est Satan qui réalise ça à sa façon. Nous, les chrétiens, nous encore. Pouvoir politique, le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son esprit. Je vous présente votre pouvoir spirituel. Quand vous, chrétiens, vous êtes des milliers dans le monde, vous êtes dans une nation
vous êtes des millions, comme la Côte d'Ivoire par exemple, où vous avez plus de 6 millions de chrétiens, et que quand il s'agit d'élire les chefs d'État, vous lisez les francs-maçons, vous lisez les défenseurs de Satan. Quand au Bénin, quand il s'agit de faire les élections, quand il s'agit en France de faire les élections, les chrétiens français, les Européens, vous lisez des francs-maçons, vous lisez des défenseurs de Satan. Vous voulez qu'ils signent quelle loi? Les lois que Satan, leur maître spirituel, leur inspire. Mais pendant que vous avez donné l'occasion du vote, pendant que vous avez donné l'occasion, la belle occasion de la démocratie, vous en faites quoi? Des irresponsables, des inconscients, des SAU, chrétiens victimes des circonstances. Il a déjà un poste où il est pasteur, il est déjà là, il contrôle quelques millions de francs comme responsable d'église. Les gens donnent la dîme, ça lui va. Il attend le retour de Jésus. Des SAU. Vous êtes des SAU. Pasteur comme ça, vous êtes des SAU. Prophète comme ça, vous êtes des SAU. Pasteur, prophète, apôtre comme ça, vous êtes des SAU. Chrétiens comme ça, vous êtes des SAU. Et Paul a dit, Galates, aussi longtemps que l'héritier est mineur, sa situation ne diffère en rien de celle d'un esclave, même s'il est le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Allez lire Galates chapitre 4, verset 1er à 7. Vous vous comportez, nous comportons, nous les chrétiens, comme des mineurs. Des chrétiens continuent de pleurnicher. Oh Seigneur, je vais aller au paradis. Épargne-moi du péché. Protège-moi. Et la terre, en ce moment, Zacharie 14, verset 6 à 9, il dit, l'évangile va permettre à Dieu de restaurer sa royauté sur toute la terre. Dieu aujourd'hui est roi de toute la terre. C'est qui? C'est Satan qui est roi de toute la terre. Et Jésus-Christ a dit, dans Luc 24, verset 44-45, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans les sommes, les lois et les prophètes. Il faut que ça s'accomplisse. Est-ce que Zacharie 14, verset 6 à 9 est accompli aujourd'hui? Est-ce que vous avez mis Dieu maintenant à la tête des nations? Est-ce que les gens savent que c'est Dieu qu'on adore aujourd'hui? Est-ce que les gens savent que c'est Dieu qui est le roi des rois aujourd'hui? Non. Est-ce que Ésaïe dit, l'Église règne aujourd'hui? Et vous dit que Jésus, le retour de Jésus est proche, il est ceci. Jésus va venir, je suis d'accord. Mais nous ne sommes pas, nous les chrétiens, dans la peur du retour de Jésus. Si c'est le chrétien qui est dans la peur du retour de Jésus pour pleurnicher et vivre dans la crainte, tu n'as plus le Saint-Esprit. Parce que Paul a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous permet de dire, Abba Père, Dieu ne peut pas venir sur cette terre si nous n'a pas dit, viens. Parce que la terre, c'est pour nous, ses enfants, c'est nous qui gouvernons ça. Vous êtes des millions dans le monde. Mais quand il s'agit d'élire les présidents, vous allez voter chacun séparé. Vous allez vendre vos fidèles au nom de votre église pour avoir la popularité politique auprès des francs-maçons, auprès des satanistes, auprès des rosicruciens. Et bien quand vous faites ça après, qu'est-ce que le Satan va faire? Quand il était question d'élire les présidents en France, vous avez fait quoi, vous les chrétiens de France? Les chrétiens des États-Unis, honte à vous chrétiens de France, honte à vous chrétiens des États-Unis. Les 34 pays où on est en train de, on a légalisé l'homosexualité, honte à vous les chrétiens qui étaient dans ces pays. Vous avez fait quoi? La démocratie qu'on vous a donnée, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi de votre pouvoir politique de fils de Dieu dans Psaume 2, verset 2 à 9? Vous en avez fait quoi? Pendant qu'on votait les présidents, est-ce que vous êtes unis? Les gens s'unissent, vous êtes désunis, et après vous dites que la fin du monde est proche. Le pouvoir politique des chrétiens, Satan exerce à notre place. Le pouvoir spirituel. 2 Pierre 1, verset 4. Lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Commençons à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Écoutez bien ici. Écoutez bien ici. Écoutez bien ici. Pierre dit, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. We have received. Nous avons reçu. Le chrétien n'a pas à avoir peur du péché. Parce qu'au temps de Moïse, le péché a une définition légale. Au temps de la Nouvelle Alliance, le péché a une définition spirituelle. Et c'est parce que le péché a une définition spirituelle que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour que par le Saint-Esprit, nous marchions comme des dieux. Nous marchions comme Dieu. Nous marchions comme des enfants dirigés par le Saint-Esprit. Et nous n'allons même pas savoir s'il y a péché ou pas. Et je vais vous dire quelque chose. Il dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Tu vas à l'église, c'est toi qui pries. Seigneur, péché, péché, péché. Vous avez renversé le culte du ministère de la grâce au profit du culte de la loi. C'est encore là, autre drame au plan spirituel. De sorte qu'aujourd'hui, un pasteur prêche dans son peuple, sur son peuple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, les mêmes choses. Le péché, pour aller au paradis. Le péché, le péché, le péché. Vous êtes morts spirituellement. C'est des églises spirituellement mortes. C'est des fidèles spirituellement morts. C'est des leaders spirituellement morts. Il dit, je vous relis ça, je vous relis ça. Vous laissez ce que Dieu dit de côté. Satan sait que si on vous laisse comprendre ça, vous allez marcher comme Dieu veut. Et la parole de Dieu, qui est infaillible et efficace, va s'accomplir. Écoutez, 2 Pierre 1, verset 4, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Comment est-ce que vous connaissez Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que vous connaissez Dieu aujourd'hui? Quelle connaissance de Dieu prêchez-vous? Vous les pasteurs, vous les prophètes, vous les apôtres. Vous prêchez quelle connaissance de Dieu? Et vos chrétiens, vos fidèles sont dans cet état minable au plan spirituel. Est-ce que les chrétiens savent aujourd'hui combien de multimilliardaires sans péché? Vous ne prêchez même pas le péché au plan, au sens où l'entend la nouvelle alliance. Vous prêchez le péché au sens où l'entend la loi, alors que la loi est déjà supprimée. Vous mettez des fardeaux que Dieu a déjà déchargés là. Vous les mettez sur la tête de vos fidèles. Ils croupissent dans ça. Ils sont prisonniers de la peur. Ils sont prisonniers de l'inquiétude de péché. Et comme ça, vous avez des brebis frileuses au moindre rugissement du diable. Non, 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 non. Nous avons échoué. Et il dit, par ces promesses, nous serons participants de la nature divine. Le chrétien sur la terre doit être un participant de la nature divine. Et c'est pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit, que Jésus appelle consolateur. Celui qui va te guider. Ne fais pas ça, ne fais pas ça dans la vie pratique. Nous ne marchons pas spirituellement aujourd'hui parce que nous avons mis le Saint-Esprit de côté pour faire la promotion de doctrine, la promotion de leadership individuel, la promotion de théologie, la promotion de dénomination, la promotion de paix spirituelle. De sorte que les chrétiens ne connaissent pas qui sont d'après les Saintes Écritures. You are participator of a divine nature. Sur la terre, tu participes à la nature divine. Et puisque vous ne participez pas à la nature divine, les démons vous possèdent. Vous êtes chrétien, vous faites l'amour la nuit avec sirène des eaux. Parce que tu n'es pas participant de la nature divine. La vie spirituelle qu'on nous a donnée. Et quand vous lisez 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Je vous dis ça pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez le Fils de Dieu. Toi, tu as la vie éternelle et tu crains le péché. Tu as la vie éternelle, la vie de Dieu qui est en toi, tu crains maladie. Tu crains derrière un enfer. Parce qu'on nous prêche autre évangile que le pasteur Charles Cap appelle l'évangile social. Il y a ce que les faux chrétiens aiment entendre pour venir devant vous en grand nombre, en milliers. Les vrais chrétiens sont conduits. Lisez Colossiens 2, verset 8 à 9. Regardez qui notre aîné Jésus est. Regardez ce qu'il est. Lisez Colossiens chapitre 2. Lisons ça. Colossiens 2, verset 8. Je vous lis Colossiens 2. Regardez Jésus. Regardez ce qu'on a dit de Jésus. Colossiens 2. Je lis le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en notre aîné Jésus, habite corporellement, bodily, toute la plénitude de la divinité. Nous ne sommes pas n'importe qui sur la terre. Au plan spirituel, nous sommes Dieu. Notre corps n'est pas le même corps que le corps des païens. Le sang qui circule dans ton corps n'est pas dans tes veines, n'est pas le même sang que le sang des païens. Nous avons le sang de Jésus dans notre corps. Nous sommes participants du corps du Christ. We are sharing. Nous sommes en train de partager le corps du Christ. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 11. Quand les Corinthiens faisaient mal la Sainte Seine, ils mouraient parce qu'ils portaient atteinte à la solidarité du corps. Aujourd'hui, les chrétiens ne fonctionnent pas en corps, ils fonctionnent en dénomination. Si tu touches un musulman, c'est tous les musulmans que tu touches. Si tu touches un franc-maçon, c'est tous les francs-maçons que tu touches. Si tu touches un pasteur aujourd'hui,
c'est encore ses collègues pasteurs qui iront les voir pour dire fais-lui ça. Il est trop agité, fais-lui ça, fais-lui ça. Beaucoup de pasteurs sont en prison. Au Bénin, beaucoup de pasteurs sont en prison au Togo, beaucoup de pasteurs sont en prison au Ghana, beaucoup de pasteurs sont en prison en Côte d'Ivoire, beaucoup de pasteurs sont en prison dans les pays. Combien de pasteurs vous avez vu faire lobby pour dire libérer les... Vous ne les verrez pas. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tout royaume. Vous avez laissé la notion de corps. We are corps, we are body. We are body. Nous sommes corps. Corps veut dire que quand on touche Pierre dans l'Assemblée de Dieu, c'est moi qu'on touche dans mes pères. Quand on touche Jean dans l'église Pentecôte de la foi, c'est moi qu'on touche dans mes pères. C'est toi qu'on touche dans mes... C'est toi. Vous les dirigeants d'église, vous avez vendu le corps du Christ au profit de votre ventre. Vous avez vendu le corps du Christ au profit de votre popularité. Vous avez vendu le corps du Christ au profit de votre aisance matérielle et financière. Voilà là où nous en sommes. Satan fait la promotion de l'homosexualité au plan superstructurel, c'est-à-dire au plan étatique. Parce que vous avez laissé. Vous avez laissé votre responsabilité de conduire les chrétiens dans la liberté, afin qu'ils puissent devenir des bègues, des disciples, et vous en avez fait des brebis que vous avez sous vos contrôles. Il y a des pasteurs qui ne permettent même pas que leurs fidèles aillent dans d'autres églises adorer Dieu. Parce que vous travaillez au mépris du corps. Vous êtes des Esaü. Dieu va balayer tout ça. Dieu va balayer l'actuelle génération des pasteurs. Méfiez-vous, vous qui écoutez ceci. Je suis lumière de Dieu. Je suis sentinelle de Dieu. Vous les pasteurs, en RDC, au Congo-Brazza, au Gabon, en Afrique centrale, dans tous les pays de l'Afrique, mobilisez-vous et répentez-vous. Vous avez laissé le monde et l'Afrique entre les mains des démons. Vous avez voté pour des satanistes pour avoir des positions et avoir de la protection pour votre église, afin de travailler. Comment vous allez avoir le courage de défendre le Christ devant ces présidents? Comment vous allez avoir le courage de dire aux présidents qui font la promotion de l'homosexualité? Arrêtez ça, sinon la colère de Dieu va descendre. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas là pour le corps du Christ. Vous êtes là pour vous-même. Vous n'êtes pas là en tant que défenseur du Christ. Comment Dieu va vous donner le pouvoir de démontrer qui vous êtes si vous ne le défendez pas? Zacharie 14, verset 6 à 9. Lisez ça. Lisez ça. Nous sommes participants. La Bible dit toute la plénitude de la divinité. All the fullness of the Godhead bodily dwell in Jesus. We are joint heir of Jesus. With Jesus. Nous sommes des héritiers. Partageons tout ce que Jésus a. Dans notre corps, 1 Jean 5, verset 11. Vous avez dit aux chrétiens dans vos églises que c'est après leur mort qu'ils auront la vie éternelle. La vie qu'ils ont dans leur corps aujourd'hui, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas ça. Vous leur pressez comme s'ils sont des païens dans le corps, des païens dans l'âme. Non. Voilà les conséquences. Pouvoir financier. Le pouvoir financier maintenant. Le pouvoir financier. Lisons 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, chapitre 8. Oui. Verset 9. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Christ s'est fait pauvre matériellement. Il n'était pas pauvre spirituellement. Colossiens 2, verset 8 est clair, 8 et 9 est clair. Toute la plénitude de la divinité habitait dans son corps. Donc il n'est pas pauvre. Même devant la persécution, il guérissait celui dont l'oreille a été amputée. Pour montrer que le pouvoir spirituel lui est donné. Jusqu'à cette étape-là encore. Mais la Bible dit, il s'est fait pauvre, donc matériellement, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Jésus a pris vos raillons, nos raillons de pauvres, de maudits, et il nous a fait tomber sa toge de multimilliardaires. Les gens détournent la dîme au profit de leur popularité aujourd'hui. La dîme des dîmes qui devrait servir à ouvrir les microfinances. La dîme des dîmes qui devrait servir à autonomiser vos fidèles financièrement. Vous bouffez tout. Vous bouffez les dîmes, vous bouffez la dîme des dîmes. Vous prenez les dîmes au lieu de prendre vos 9 dixièmes pour les évangélistes, le pasteur. Vous bouffez les 9 dixièmes et la dîme des dîmes. La dîme des dîmes qui est pour la maison de Dieu. Qui peut atteindre 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et vous prenez ça pour dire ça c'est l'argent de Dieu.
et on ouvre une banque, on peut même s'associer. Imaginez 2000 églises qui séparent la dîme des dîmes et qui disent nous avons la dîme des dîmes. Au total, nous avons 4 milliards en 5 ans d'exercice par exemple. Les 4 milliards suffisent pour ouvrir la banque chrétienne, pour ouvrir la compagnie d'assurance chrétienne. Vous faites quoi de tout ça? Toutes les bases spirituelles que Dieu nous a établies pour notre richesse matérielle financière, vous galvaudez ça, vous déstabilisez ça, vous détruisez ça. Lisez Isaïe 60, verset 5. Il dit, je détournerai les richesses de la main vers vous. Satan distribue l'argent aux gens, ils font pacte aujourd'hui, ils meurent. 33 ans. Parce que l'Église ne donne pas le modèle de prospérité, de richesse que Dieu a dit dans la Bible. Ce que Dieu a annoncé là, royaume de sacrificateurs là, ça signifie ceux qui sont riches de la richesse des nations et qui se reposent pour servir Dieu. Lisez ce qu'on appelle royaume de sacrificateurs dans mon livre, là, et comment adorer Dieu pour être riche et prospère. C'est bientôt disponible, c'est à 10 000. C'est très important. Ça a traité de la 10 000 des questions qu'on laisse. Et après, j'irai sur le tome 2. Vous faites quoi aujourd'hui de votre bénédiction de richesse? Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Je porte la bénédiction. Aujourd'hui, il y a des filles, la jeunesse chrétienne se prostitue pour avoir de l'argent et aller à l'école. Parce que dans nos églises, il n'y a aucun plan mis en place pour la vie sociale des fidèles. Quels sont ces fidèles filles et garçons qui n'ont aucun moyen dans leur famille et qui sont en train de briller dans les études? Quelle est l'église qui prend soin de ça? Quel est le système mis en place pour que la dîme des dîmes permette de régler ces cas pour que nos filles ne se lient pas à la prostitution sur les bancs pour évoluer comme leurs camarades païens? Qu'est-ce que vous mettez en place pour l'autonomisation financière et matérielle de l'église? Tu as un projet de 10 millions, 20 millions, 50 millions aujourd'hui. Tu ne peux pas trouver de financement dans l'église. Nous n'avons aucune banque, nous les chrétiens. Les musulmans ont leur banque, ils ont plusieurs même. Va voir les chrétiens, aucune. Les dîmes sont bouffées par les pasteurs. Ils bouffent la dîme, ils bouffent les dîmes des dîmes. Alors que c'est avec les dîmes des dîmes que nous allons maintenant asseoir la base financière de la prospérité. Dieu dit, apportez toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel, afin qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison. Nourriture dont il parle, c'est la provision. Les 9 dixièmes, c'est votre nourriture à vous, les pasteurs, les prophètes, vos évangélistes, pour payer le salaire des ouvriers qui sont employés dans la maison de Dieu à plein temps. Mais la dîme des dîmes, vous faites quoi de ça? Combien sont ces pasteurs, ces prophètes, ces fondateurs d'église qui peuvent dire, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans de ministère, la dîme des dîmes de l'église a fait tel nombre de millions, tel centaine de millions. Vous n'en entendrez pas parler. Alors que c'est dans la Bible, la dîme des dîmes. Vous séparez ça, vous ne donnez pas ça à un père spirituel. Aucun père spirituel n'est autorisé dans la Bible. Jésus a dit, vous n'avez personne comme père. C'est votre Dieu. Des gens disent, je donne la dîme des dîmes à mon père spirituel. On dit qu'il ne manque pas de nourriture dans sa maison. Et la maison de Dieu que toi tu diriges là, tu ne donnes pas la dîme des dîmes dans cette maison. C'est à ton père spirituel. Quelqu'un qui se réclame père, c'est à lui que tu donnes. Quand lui bouffe ça comme son droit, tu vas l'accuser comment? Donnez les dîmes des dîmes à Dieu dans sa maison. Ouvrez la maison du trésor, ouvrez la trésorerie de l'église, ouvrez le compte de Dieu dans l'église. Pour qu'on sache que l'argent qui va là-bas, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le prophète, ce n'est pas pour le fondateur, c'est pour Dieu. Tirez cet argent de façon que Dieu puisse être béni et élever les nations vers vous. On ne fait pas ça. Aujourd'hui, l'argent est contrôlé par Satan. Les richesses du monde sont contrôlées par Satan. Mais comment quelqu'un qui a le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, le pouvoir financier, quelqu'un qui cumule tous ces pouvoirs, comment vous voulez qu'il ne fasse pas ce qu'il veut du monde? C'est normal. Maintenant, vous, au lieu de comprendre ça, vous dites que c'est la fin qui est proche parce que vous avez échoué et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez échoué. Tout ce que Satan fait aujourd'hui dans le monde, il le fait parce que les chrétiens ont démissionné. Parce que le leadership de l'église, depuis l'apôtre Pierre, a échoué. Allons voir maintenant comment l'église n'a pas pu comprendre tout ça jusqu'à aujourd'hui et Satan a pris cet avantage tout de suite. Allons voir maintenant comment est-ce que l'église a marché depuis l'apôtre Pierre jusqu'à aujourd'hui pour que tout ça se réalise, pour que le terrain soit préparé de génération en génération depuis bientôt 2000 ans pour que Satan soit en puissance. Lisons Actes chapitre 2 verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je vais commencer par dire verset 41. Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là,
le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous afin et selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous avez vu? La première erreur de leadership de Pierre et de ses 11 autres collègues. Vous étiez 120 quand Jésus était parti et il vous a dit n'allez nulle part, attendez que ce que mon Père a promis vous soit donné, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et tu fais une prédication et vous êtes passé à 3000. De 120, vous êtes passé à 3000 et après vous êtes passé à 5000. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, et je vous ai lu ici, Acte 2, 41, 44 et suivant. Ils ont vendu leurs propriétés, leurs biens et ils ont mis le produit en commun et chacun recevait une part selon ses besoins. Et la Bible dit que chaque jour, ils sont au culte. Chaque jour, ils étaient ensemble. Pourquoi ils font ça? Parce que dans la pensée de Pierre, Jésus-Christ va bientôt revenir dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Il ne faut pas se disperser. Alors que Jésus leur avait dit dans Luc 24, 44, 45, il faut que ça s'accomplisse de moi. Tout ce qui a été écrit de moi dans les psaumes, dans les lois et les prophètes. Mais ils se sont organisés en une nouvelle tour de Babel. En une organisation fermée, autarcique. Alors qu'il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Vous êtes restés à Jérusalem, en Palestine là. Moi, Apollinaire, je vous attends à Zakota, dans ma commune là-bas, au Bénin, en Afrique. Mais vous êtes restés là-bas. Ils avaient mal compris le retour de Jésus, de sorte que le leadership économique a été effacé. On n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Vendez vos biens, mettons ça en commun, restons tranquilles. Jésus va venir bientôt. Il ne faut pas qu'on se disperse. Comme si ceux qui vont aller au paradis là se limitaient à ces chrétiens de l'église primitive de Jérusalem. Conséquence, ils ont appauvri. Le leadership de l'apôtre Pierre, avec ses 11 collègues, a appauvri les fidèles. Quand ils ont fini maintenant de bouffer l'argent des parcelles vendues, parce que dans leur petite tête, dans leur compréhension charnelle, le retour de Jésus est imminent, il ne va pas traîner. Donc ne nous dispersons pas. Dieu a laissé les persécutions les disperser pour que Zacharie 14, verset 6 à 9 puisse entrer dans son accomplissement. C'est ce que je vous dis. Vous avez des dirigeants qui vous ont déconnecté des prophéties et qui vous prêchent la théologie sur le retour de Jésus. Conséquence, vous comprenez mal, mais vous vivez dans ça, vous êtes esclaves de ça, on ne peut même plus vous ouvrir le cœur. Le jour du jugement, vous irez en enfer. Parce que cette vidéo est sur YouTube. Financez ça. Faites la promotion de ça. Participez à ça. Plus 229, 97, 93, 95, 84. Le MTN, si vous voulez soutenir ça. Pour que je puisse faire le boostage de cette vidéo. Pour que ça atteigne 2 milliards de chrétiens. Ou le Move, plus 229, 65, 15, 99, 61. Soutenez ceci selon votre possibilité. Tel que nous fonctionnons, Satan ne peut que progresser. Et s'il progresse, il ne peut que démontrer qui il est. Le péché personnifié. Ils ont vendu leur propriété, ils ont mis ça en commun. Au lieu d'apprendre aux gens comment labourer la terre, comment développer l'agriculture, non, Jésus est proche. Et depuis l'an 34 que Pierre a commis cette erreur, jusqu'à aujourd'hui, cette erreur de Pierre, ajoutée à l'extrémisme religieux et à l'ascétisme religieux de l'apôtre Paul, le pharisien qui a laissé ces mauvaises impressions personnelles,
Ses positions personnelles sur la richesse et la prospérité dans 1 Timothée 6, ils ont transformé tout ça en doctrine. Et ils font que de pauvreté. Plus pauvres que les chrétiens, plus avares que les chrétiens, vous n'en trouverez pas. Vous n'êtes pas capable de donner 2 millions comme ça pour subventionner une œuvre de Dieu. Parce qu'on vous a enseigné l'accoutumance à la pauvreté. Paul dit, si vous avez la nourriture, les vêtements, cela devrait vous suffire. Mais Paul n'a pas d'enfant, Paul n'a pas de femme. Et il n'a pas, on dirait qu'il est plus que eunuque. Il n'est pas castré, son sexe fonctionne, mais il a le don de rester chaste. Il n'a pas d'enfant. Mais lui-même, Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Je vais revenir sur la doctrine paulinienne. Attention! Pierre a commis la plus grave erreur, mais que les dirigeants ont transformé en doctrine, malheureusement parce qu'ils ne comprennent pas que c'était une erreur. Ananias et Saphira ont perdu la vie dans ça, en vendant leur parcelle et en diminuant l'argent pour venir déclarer un faux montant. Mais tout ça a servi à quoi? Vous n'avez pas un leadership économique pour que les chrétiens sachent que ici, on nous apprend comment devenir riche. Vous avez même mis dans la tête des chrétiens qu'être milliardaire, c'est être Satan. L'argent, c'est maman. Quel argent est maman? Des pasteurs continuent de dire jusqu'en 2023 que l'argent, c'est pour maman. Vous êtes malade. Dans votre tête, ça ne va pas. Si l'argent est pour maman, si l'argent continue après la résurrection de Jésus, où nous sommes devenus héritiers, où nous sommes devenus héritiers, où nous sommes devenus même héritiers, et même héritiers de tout ce que Satan a volé, si l'argent est encore maman, c'est normal que Jésus-Christ ne vienne pas. Ésaïe 60, verset 9, verset 8 à 12. Mais je vais vous lire le verset 11 et le verset 12. Regardez. Ce que Dieu a prévu pour vous enrichir, vous les chrétiens, pour faire de vous des multimilliardaires, ce qu'il a voulu faire, il veut vous transformer en royaume de sacrificateurs. En tant qu'apôtre de Dieu, mandaté pour apporter la lumière des nations, je suis révolté de voir l'église du Christ dans cet état politique, spirituel et financier. Et vous dites que Satan ne va pas faire ce qu'il veut. Il peut dire aux dirigeants, votez la loi pour que tout le monde marche nuit. Et celui qui ne marche pas nuit n'ira pas au marché. Vous lui avez laissé la place. Ésaïe 60. Il va faire du monde ce qu'il veut. Parce que vous lui avez laissé le pouvoir. On a fait de vous l'espoir de toute l'humanité. Vous avez déçu Dieu. Nous avons déçu Dieu. Nous avons déçu Dieu. Nous avons déçu Christ. Nous avons même déçu le Saint-Esprit. Ésaïe 60. Je vous lis le verset 11. Tes portes seront ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les riches, les trésors des nations, et leur roi à leur suite. 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations seront exterminées. Dieu dit, vous mes serviteurs là, vos portes ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez vous les richesses des nations, l'argent des grands francs-maçons. C'est Apollinaire qui a droit à ça. C'est toi qui m'écoutes, toi chrétien. L'argent des francs-maçons, l'argent des présidents de la République, l'argent des chefs d'État, l'argent des grands commerçants en pacte avec Satan. Dieu dit que ces sous vont venir vers nous. Et que si les rois refusent d'envoyer leurs richesses, il va les exterminer. Tu vas devant ton peuple, tu vas devant le peuple de Dieu, tu dis que l'argent c'est pour maman. Mais voilà ce que la Bible dit. Si l'argent, si la richesse est pour maman, l'argent qui est dans les mains des rois païens là, Dieu dit qu'il va les obliger à nous donner ça. Parce que vous ne savez pas que depuis que le Saint-Esprit est arrivé sur la terre, la création a été désenvoûtée. Allez lire dans Actes des Apôtres. La révélation que Pierre a reçue. Toutes les sortes d'animaux lui ont été envoyés pour dire de manger. Et il a dit que c'est impur. Dieu lui a dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a dit. Ne prends pas pour impur ce que Dieu a déclaré pur. La création est purifiée par la présence de l'Esprit Saint. L'argent des rois, des présidents des républiques, l'argent des grands satanistes, c'est à nous que ça va venir. Et c'est pourquoi il a dit, vos portes ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez vous leurs richesses. Et il dit, s'ils refusent d'amener les richesses vers vous, je vais les exterminer. Comment vous fonctionnez aujourd'hui pour que ça s'accomplisse? Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui pour que cette prophétie s'accomplisse? Non, non, non.
Il suffit que vous ayez les dîmes, quelles que soient les conditions dans lesquelles vos fidèles souffrent pour travailler, pour amener la dîme. Vous réclamez la dîme tous les dimanches, comme si c'est tous les jours qu'on prend salaire, comme si c'est tous les jours qu'on gagne bénéfice sur commerce. Pourvu que les enveloppes soient remplies tous les dimanches. Et à cause de ça même, vous multipliez les cultes dans la semaine. Vos fidèles vont devenir quand est-ce qu'avec ça, vos fidèles vont devenir présidents de la République? Quand est-ce qu'ils vont avoir des projets pour exécuter et grandir financièrement, pour faire de l'Église un arbre de paix? Non, non. Pierre a fait vendre leurs biens. Parce qu'il était dans l'ignorance à propos de ce que ça signifie prophétiquement le retour de Jésus. Et il a fait ça, il est parti. 2023, Jésus n'est toujours pas là. Si Pierre était sur la terre aujourd'hui, je vais lui poser 2 questions. Si l'apôtre Pierre était devant moi, je vais lui poser 2 questions. Je vais dire, comment est-ce que toi tu as écouté le Saint-Esprit à propos du retour de Jésus et tu as fait ça? Des décisions graves que vous prenez et vous les transformez même en doctrine pour détruire la puissance spirituelle, la puissance politique et la puissance financière de l'Église. Les conséquences, c'est que Satan est en puissance. Satan est en puissance. Ils avaient mal compris le retour de Jésus et beaucoup ont transformé les erreurs en doctrine. Voilà les conséquences. Satan fait voter des lois pour que quelqu'un puisse marcher nuit de sa maison jusqu'au supermarché. Et personne ne va l'arrêter pour atteinte à l'ordre public ou atteinte à la bonne mœurs. Où est la police des mœurs dans ce pays? Cette dame a quitté sa maison avec cette grosse fesse et ce corps, ces gros seins. Elle a marché de sa maison jusqu'au supermarché. Personne ne va l'interpeller. Parce que Satan est en train de renverser l'ordre de Dieu. Parce que vous, les chrétiens, vous avez laissé le monde à Satan. On vous a donné le pouvoir et Dieu a dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous avez lié quoi? Quel ordre vous voulez? Quel ordre vous voulez? Votre droit de prééminence, votre autorité prééminente, vous en faites quoi? Josué a dit, soleil, arrête-toi. Pourquoi tu es pressé? Tu ne dois pas te coucher avant que moi je prenne Jéricho. Le soleil s'est arrêté en plein midi. La lune a arrêté son mouvement. Voilà ceux qui ont adoré Dieu avant nous, qui n'ont pas encore le Saint-Esprit comme nous avons aujourd'hui. Voilà comment il modifie la création. Moïse dit, la terre va faire quelque chose pour que vous sachiez que je suis loin de Dieu. Et la terre a ouvert sa bouche et a avalé ceux qui se sont ceux qui se sont rebellés contre lui. Élie a dit, tant que je ne donne pas l'ordre, vous n'aurez plus la pluie. Pendant 3 ans et demi, le peuple d'Israël a manqué la pluie. L'autorité des oins de Dieu, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? On ne connaît plus qui est oint de Dieu de quoi aujourd'hui. Tout le monde s'est confondu à la religion et à la doctrine. Si Satan fait quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est à nous de dire maintenant ça s'arrête. États-Unis, je te donne, si vous n'abolissez pas les lois sur l'homosexualité, les lois scélérates, les lois criminelles, si vous ne les abolissez pas, nous les oints de Dieu, voilà notre décret, que les États-Unis subissent tel châtiment de la part de Dieu pour montrer que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez exercer ce pouvoir aujourd'hui? Tel que l'Église fonctionne aujourd'hui, vous pouvez exercer votre droit de prééminence? Non. Et si vous ne pouvez pas exercer, ça veut dire que vous avez échoué. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous tous, nous avons échoué. Alors Dieu a dit, Jérémie 3, verset 15. Je lis Jérémie 3, verset 15. Sachant que cela allait se produire. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens ne savent même pas que les 4 premiers sauts de l'Apocalypse, verset 1er à 8, ont été déjà ouverts. Et tout ce qui va se passer dans ça, je vais faire maintenant une émission sur ça. Comment comprendre les signes des temps aujourd'hui? Jérémie 3. Lisons Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, verset 15. Le leadership, le pastorat de l'Église a échoué. Et en conséquence, regardez ce que Dieu a annoncé. Vous avez laissé la place à Satan, il lui fait ce qu'il veut, vous dire que la fin du monde est proche. Et Jésus va venir vous trouver quoi? Jérémie chapitre 3, le verset 15. Verset 15, Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Les prophéties dont l'accomplissement est retardé aujourd'hui à cause de la mauvaise marche des Esaü de l'Église, Jésus-Christ ne peut pas venir à cause de ces prophéties. Parce que tant que toutes les prophéties ne sont pas accomplies, Jésus ne reviendra pas. Je vous ai déjà renvoyé à ma vidéo les 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas de retour. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. D'autres versions disent avec discernement.
Le leadership de l'Église a échoué. Et Dieu savait que tout ça allait se passer et il a prévu révolutionner le leadership. Donc désormais, apprêtez-vous à une révolution dans le corps du Christ. Parce que la nouvelle génération des bergers de l'Église sera équipée pour renverser l'ordre que vous voyez. C'est Pierre qui sera sur la terre. C'est les gens et autres là qui seront, c'est les Paul qui seront sur la terre. Et vous allez voir ça, ils ont fait leur temps. Dieu savait que c'est leur temps. Nous maintenant là, nous les nouveaux serviteurs de Dieu de la nouvelle génération, dotés de la révélation là, nous savons que ce n'est pas encore la fin. Dieu va susciter des bergers dont le ministère va renverser l'ordre satanique actuel de l'immoralité, du crime. Et vous verrez que c'est maintenant que l'église Philadelphie a commencé. Alors je t'invite, toi pasteur, toi prophète, toi chrétien, apprête-toi à une révolution. Toi qui ne cherches pas la connaissance, toi qui ne cherches pas à grandir. Regardez ça. La loi du sang et l'autorité du sang. La loi du sang et l'autorité du sang. Parmi les 5 raisons pour lesquelles Dieu n'a pas encore envoyé Jésus, il y a le cas de l'Afrique. Tant que l'avenir de l'Afrique prophétisé par le prophète Ésaïe n'est pas accompli, Jésus ne reviendra pas. Donc, tant que l'Afrique est sous la domination de Babylone, et le continent le plus béni par Dieu, le seul continent au monde qui est sur terre ferme, 30 millions, plus de 30 millions de kilomètres carrés, tant que nos ressources, nos richesses sont exploitées par l'Europe, par les États-Unis, pour appauvrir l'Afrique, tant que nous sommes sous la domination de Satan qui nous donne l'idolâtrie, la bestialité de l'idolâtrie, qui a fait que Dieu a prononcé 10 principales malédictions sur nos ancêtres, Égypte, Libye et Éthiopie, Dieu ne va pas revenir, ne va pas envoyer Jésus. Alors, vous les Africains, c'est à 10 264 pages en couleur. Achetez ça, c'est à lancer en auto prochain. L'agenda de Dieu, l'agenda prophétique de Dieu pour les nations est en cours. L'Église a échoué, a accompli cet agenda. Dieu a prévu maintenant une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Vous les vétérans, ayez l'humilité pour savoir que vous avez échoué et qu'ensemble, nous devons remonter la pente pour libérer l'humanité de l'embargo satanique. Plutôt que de pleurnicher pour dire l'affaire est proche. Cette prophétie, l'Afrique fait partie. Et tant que l'Afrique n'est pas le premier des nations, la première des nations à être bénédiction, selon Ésaïe 19, verset 19 à 25, Jésus ne reviendra pas. Alors je vous lance un appel solennel, vous les chrétiens, cherchez à financer ce livre pour que nous puissions multiplier autant d'exemplaires qu'il faut pour que tous les chrétiens, païens ou chrétiens, tous les Africains, chrétiens ou païens aient ce livre et découvrent le plan de Dieu. Vous les chrétiens qui ne cherchez pas la connaissance et qui avez pris les églises pour votre bibliothèque, repentez-vous. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Cherchez la connaissance pour être à la hauteur de la prochaine révolution prophétique que Dieu a annoncée dans le leadership de l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous passerons bientôt au volume 3.